Notre invité aime sa famille, son chat, la mer, les bateaux, la Bible, Jésus. Il aime écrire, il aime vivre aussi, certainement. C'est une référence littéraire depuis son prix Goncourt en 1977, une référence cinématographique comme scénariste, une référence télévisuelle avec l'adaptation littéraire à la télévision de grands classiques comme Les Misérables ou Le Comte de Monte Cristo. Et il est même devenu une référence religieuse depuis qu'une brosse à dents a décidé de sa conversion un certain 8 septembre à 11 h du soir. Depuis, Dieu a le goût du dentifrice à la chlorophylle. C'est pas moi qui le dis, c'est lui, Didier Decoing. Bonjour. Vous n'avez pas donné la marque De la du brosse à dents, dentifrice. du dentifrice. Non, parce qu'en télé, oui. on ne cite pas de marque. Vous vous rendez compte quelle pub? Quelle Oui, pub. la brosse à dents et le dentifrice de Dieu. Le dentifrice divin. Pour être tout à fait complet, il faut quand même préciser qu'il n'y a pas qu'une brosse à dents, il y a aussi un crayon, et qu'entre la brosse à dents et le crayon, il y a l'espace d'une certitude. Qu'est-ce que c'est bien dit? Vous avez vu un peu? Ouais. Ah, mais je m'applique parce que c'est vous. En même temps, Oh, dis donc. quand on est face à une sommité littéraire, on prépare quand même. C'est vrai que cette histoire de brosse à dents, vous l'avez déjà racontée, vous êtes déjà venu la raconter sur KTO, mais pour le plaisir, et parce que c'est la semaine sainte aussi. Racontez-nous encore, Didier Decoing, votre conversion dans votre salle de bain, tard le soir. Plus je la raconte, plus je me dis que... Enfin bref. Que quoi? Oui, que c'était un 8 septembre, effectivement à 11 h. Dans la maison que j'habite aujourd'hui, une chambre avec des tomates rouges. Il faut situer le décor, hein, des tomates rouges. C'était pas vraiment une salle de bain, c'était un lavabo intégré, vous savez, qui était collé contre le mur. Et j'étais très bien, mes parents en forme. Je commençais une carrière d'écrivain qui avait l'air de se dérouler plutôt de manière plutôt sympathique. Vous aviez quel âge, grosso modo, non? Ah ben non, ça c'est dit, ça je ne dirais pas. Oui, parce que votre premier roman, c'était à 20 ans. Vous dit, vous commencez une carrière d'écrivain. Oui, donc c'était après. C'était forcément... Non, ça veut dire que c'était forcément un adulte. Pourquoi vous ne voulez pas le... Parce que ça m'embête qu'on fasse des comparaisons entre l'avant et l'après. On est conscient de savoir si j'étais moins moche après qu'avant, ce qui est totalement faux. Et puis parce que dans le fond, comme j'ai tout raconté sur cette affaire-là, c'est le dernier petit secret... Le dernier petit mystère. Que j'ai, oui. Il y a quelques personnes qui le savent, mais bon. Mais je ne pense pas que ce soit très, très important. Mais c'était avant le Goncourt. Quand vous commencez une carrière, c'était avant le Goncourt. D'accord. Alors, j'ai oublié le autre paramètre, j'étais amoureusement dans une phase positive et agréable, porteuse. Donc là, j'étais pas du tout dans un état dépressif, ni non plus dans un état d'exaltation extraordinaire. Toujours est-il que je commence à me laver les dents avec le fameux dentifrice à la chlorophylle. À la chlorophylle. Et me vient tout d'un coup la certitude que je détenais la preuve philosophique de la non-existence de Dieu. Je dis bien de la non-existence de Dieu. Alors, j'ai jubilé en me disant « Waouh, plus fort que Nietzsche, plus fort que Renan, c'est moi, je vais écrire un essai philosophique qui va bouleverser la planète, je vais devenir le roi de l'athéisme, etc. » Il faut vite que je note cette certitude, cette vérité, cette fulgurance. Et donc je me précipite, la brosse à dents dans le bec, vers ma table de chevet, sur laquelle était posé, ce qui est le cas de beaucoup d'écrivains, un petit bloc, sténo et un petit crayon. Et j'ai jamais pu faire ce voyage, qui devait prendre peut-être un petit peu plus long que mon siège haute, mais c'était pas bien loin. J'ai pas pu le faire parce que pendant cette marche-là, ça s'est complètement retourné. En 3 pas? Oui, la fulgurance sur la non-existence de Dieu était totalement bidon, je m'empresse de vous le dire. D'ailleurs, elle a disparu, elle a été carbonisée. Elle a été remplacée par son exact contraire, c'est-à-dire la certitude, l'évidence que Dieu existait. Ce qui est banal, mais ce qui était plus fort, c'est que ce Dieu-là, que je n'ai pas vu, évidemment, pas entendu, pas flairé, pas touché, rien, c'est totalement intérieur. Que ce Dieu-là était effectivement une espèce d'énorme chose d'amour, voyez, et qui m'aimait moi évidemment, mais j'étais pris dans la boule. C'était tous les êtres humains. C'est vraiment la rencontre avec l'amour, avec un grand A. Ça a été ça. Et c'était tellement sensationnel
c'était tellement ce que je crois tout être humain rêve de connaître une fois dans sa vie, la preuve, l'évidence de l'amour, que mes jambes se sont dérobées sous moi. Je suis tombé à genoux, pas dans l'intention de prier, j'étais à des années-lumière de cette problématique-là, mais simplement parce que je ne pouvais plus me tenir autrement. Et j'ai passé la nuit à subir ça, parce que c'est une sorte de viol, quelque part. J'avais rien demandé. Et à le subir en pleurant, mais en pleurant, pas de tristesse, au contraire, d'une joie, c'est l'amour avec un immense A et la joie avec un immense J. Et puis le jour s'est levé, le nombre d'heures qui s'était écoulé. Et puis je me suis dit, ça m'est venu naturellement, je me suis dit, il fait Dieu comme il fait jour. Parce que ça pouvait être que Dieu, ça. Je veux dire, cet amour-là. De quelle autre source aurait-il pu venir? Finalement, le livre, vous l'avez écrit, sauf que ça n'a jamais été le livre que vous pensiez faire. C'était un... Cher Emmanuel, je dis quant à moi, ce livre, je ne l'ai pas écrit, je l'ai raté. Je sais que certaines... Oui, je l'ai raté parce que... Vous parlez de quoi? Il fait Dieu? Oui, parce que c'est tellement loin de ce que j'aurais voulu dire. Mais c'est pareil aujourd'hui. C'est une histoire que je ne peux pas raconter. Elle est vraiment de l'ordre de l'indicible. C'est mon métier de trouver des mots. Bah, oui. C'est mon job. Hein. J'ai commencé très tôt à jouer avec les mots. Je sais bien que mes mots sont maigres, ils sont rachitiques, ils sont rien du tout pour dire ça. Ils sont nuls. Quand je dis l'évidence de l'amour, l'évidence de Dieu, mais ça veut rien dire. Moi, j'ai envie de vous dire autre chose, mais je ne trouve pas les mots. C'est drôle parce que vous avez déjà parlé de cette conversion avec Éric Emmanuel Schmitt ou Oui, pas? bien sûr. Oui, vous en avez déjà parlé, qui lui aussi a vécu une conversion en une nuit au désert, lui. Et il a aussi le même problème avec les mots. Oui, et pourtant c'est Éric Emmanuel, je veux dire. Il a une connaissance de... Ouais. Voilà, il y a un problème quand l'écrivain, dont c'est le métier, n'arrive plus à trouver le mot qui va bien, parce qu'il n'y a pas un mot assez grand pour dire Dieu et l'amour de Dieu. C'est ça, mais j'en ai parlé avec Froissart aussi. Oui, c'est une sorte de club, c'est idiot. Le club des écrivains convertis. Des convertis. C'est-à-dire, il y a une foultitude. Alors, ce qui est très touchant, c'est à chaque fois que j'ai fait des rencontres et qu'on m'a demandé de raconter ça, je l'ai fait volontiers parce que ça fait partie, je veux dire, c'est le seul moyen que j'ai de dire merci. Hein, et à chaque témoigner. fois, oui. Après, des gens venaient et me disaient, vous savez, il m'est arrivé la même chose. Oui, mais je ne suis pas écrivain, donc je ne sais pas le dire. Et je leur dis, moi je suis écrivain, je ne sais pas le dire non plus. On ne sait pas dire ces choses-là. La différence entre vous et ces gens-là qui ont vécu la même expérience à leur manière, c'est que malgré tout, effectivement, vous êtes écrivain et que vous avez ce rôle, parce qu'on se demande, quand on se découvre une âme, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je la garde bien pliée en 4 ou je la déplie pour l'utiliser? Et votre perspi vous dit, bah, tiens, tu vas être le colleur d'affiche de Dieu. Ça veut dire qu'il faut quand même... C'est une belle formule qu'il a trouvée là. Il est bien, votre perspi. Hein. Ouais, il est plus. Il est plus. Il nous a quittés. Mais il doit être tellement bien. Mais lui, alors, bon, il y est, ça y est, il est passé dans la... oui, parce que je lui avais dit, moi, je lui ai dit, écoutez, il m'est arrivé ce truc-là, je vois vraiment qu'une seule solution, il faut que je sois curé. Moine à la rigueur, mais bon. Et il m'a dit non, parce que... il était belge, hein. Dis non, parce que tu te connais, je t'ai lu, tu aimes trop la vie, tu aimes trop la bouffe, tu aimes trop les femmes. Non, tu feras jamais un bon prêtre. Et un moine, n'en parlons pas. Même, bon. Mais il dit, mais tu pourrais faire un bon colleur d'affiches du bon Dieu. Et voilà, je colle des affiches avec mon... C'est très agréable parce que ce sont de belles affiches. Ce qu'elle raconte est beau. Oui, alors après, tous vos livres ne sont pas tous imprégnés de ça, mais c'est vrai que le dernier, le dictionnaire amoureux de la Bible, on a les deux pieds dedans, avec ce travail de 6 années que vous avez passé pour nous dire comment vous étiez amoureux de cette Bible. Et alors ce que j'adore, et alors évidemment on ne lit pas d'une traite, on lit article par article, on va piocher à droite, à gauche, mais ce que j'adore, c'est que c'est très décontracté comme lecture. C'est très généreux, très décontracté. On va piocher un article, Jésus à droite, Job à gauche, Abraham. On découvre que ces gens-là n'étaient pas tous des saints, contrairement à l'idée qu'on en a. Il y a un côté très,
Mais même pour nous qui sommes plutôt briefés à KTO, je pense. Et, moi, j'ai appris mais des tonnes de choses. Moi aussi, vous savez, avec mais vous aussi, je pense, plein, en le préparant. Si j'ai mis 6 ans, c'est d'abord parce qu'il y avait une recherche longue à faire, mais c'est parce que je me promenais dans mes recherches. Je savais qu'il y avait telle chose que j'ai apprises que je ne mettrais jamais dans le livre, mais c'était tellement formidable que je continuais à gratter, à gratter. On pourrait en écrire un deuxième. Là, il y a 118 entrées, mais on pourrait en écrire un. Oui, parce qu'il y a plein de choses que j'ai laissées sur le quai. Et que vous regrettez. Ah ouais, par exemple, c'est pas oublié, mais j'ai pas parlé de Jonas, le prophète Jonas. J'aurais, alors, Didier Decoing, Jonas. Oui, un marin, puis un gros poisson. En plus. Et puis c'est un personnage qui me plaît bien. J'ai pas parlé de Jonas. J'ai pas parlé assez de ce que les actes des apôtres, ce qu'ils ont fait après que Jésus était. On vous l'a reproché tout ça? Pas du tout. Je me le reproche à moi, mais je me le reproche par frustration plus que par. Je trouve ça dommage parce que je me serais amusé aussi. Il faudrait faire une édition augmentée. D'ici quelques années. Oui, parce que j'avais dit je vais le faire plus gros, mais plus gros, vous ne pouvez plus l'ouvrir après. Il est déjà aussi gros que la Bible. Presque. Vous avez une très jolie phrase dans une interview que j'ai lue qui était « Il y a quelque chose d'intolérable en Dieu ». C'est pas un mot que j'aurais facilement accolé au mot Dieu, moi, intolérable. Mais parce que c'est dans le sens parfaitement étymologique du mot, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tolérer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas supporter. Dieu est insupportable. Dieu est insupportable parce qu'il est Dieu, tout simplement. Parce que c'est tellement... c'est peut-être aussi une des choses qui était liée dans cette nuit du 8 septembre, c'était la dimension infinie de Dieu. Moi, ça me fait rire quand je vois le côté petit comptable qu'on donne des fois au bon Dieu. Oui. On me disait quand j'étais petit, tu sais, il t'a vu quand tu as mis le doigt dans le pot de confiture. Bon, c'est ridicule. Prenez un télescope. Regardez l'univers. J'ai travaillé avec des astrophysiciens à un moment pour un livre. Regardez ça, vous dites c'est Dieu qui a voulu ça. Peut-être pas fait étoile par étoile. C'est Dieu qui a voulu ça. C'est immense. C'est gigantesque. Et son amour est encore plus grand que ça. Et bon, c'est pas tolérable, c'est-à-dire que ça ne peut pas entrer en nous, on ne peut pas supporter. D'ailleurs, il passe son temps à le dire, le malheureux éternel, le malheureux tout-puissant, à dire à Moïse, à dire à d'autres. N'essaye pas de me voir, tu en mourrais. De toute façon, quand on voit Dieu, on meurt. Voilà. Quand on voit Dieu, on meurt. Oui. Nous, je dirais, quand on voit Dieu, maintenant, on est mort. Bon, c'est-à-dire qu'on est enfin vif, enfin bas. Mais c'est vrai que c'est une force. Essayez de regarder le soleil. Et Dieu, c'est pas le soleil, c'est des milliards de soleils. Mais ce sont des soleils qui vous brûlent d'amour. Hein, bon, c'est pas possible, c'est intolérable. Oui. Tellement que vous dites, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais dans cette interview que j'avais lue, que vous ne pouvez pas ne pas aimer les autres. Même quand vous avez des griefs, finalement, vous n'avez pas de griefs, parce que c'est un amour gratuit donné à tous ceux que vous croisez. Il y a des gens qui m'agacent, mais ça n'empêche pas. Attendez, on peut faire la part des choses entre l'agacement ils sont les amis de Dieu. Il les a choisis. J'ai compris dans cette nuit-là qu'il les aimait, mais alors à un point... bon. Et moi, je ferai ma chochotte en disant, mais je ne veux pas sortir avec toi, je ne veux pas te voir, je ne veux pas te parler, je ne veux pas t'écrire. Alors, c'est impossible. Le type qui me pique une place de stationnement m'énerve sur le moment, mais c'est un ami de Dieu. Oui, non, mais ça, c'est pas des trahisons importantes, ça, c'est un agacement de la vie quotidienne. Commence par les petites choses. Hein, ouais. Et puis, bon, les grandes trahisons, on m'a jamais fait de grosses vacheries. Ouais, je les ai pas vues. Peut-être une part de naïveté, hein. Je l'ai pas vu. Je suis tout à l'heure mettant cette phrase, notre Père pardonne nos offenses comme nous pardonnons. Alors je me dis comme de la même façon que, mais moi j'ai aucun problème sur le pardon. Ouais, c'est bien heureux Didier Decoing alors. Non, pas du tout. C'est bien heureux de ne pas voir ce qu'on vous... J'ai pas de problème de pardonner, oui. Vous pouvez me faire une vacherie, vous allez voir, je vous pardonne tout de suite. Non, mais vous ne ferez jamais ça. Non, vous n'avez pas une tête à ça. Non. Nous sommes invités à monter plus haut que le bonheur. Ça, c'est une phrase que vous connaissez. C'est Léon Blois. C'est où plus haut que le bonheur? C'est quoi plus haut que le bonheur? Et parce que je crois que là encore, on est dans l'indicible, intolérable, le bonheur qui nous est promis par Dieu, et nous sommes incapables de le concevoir. Nous, on va fonctionner avec nos petites références de bonheur. Waouh, peut-être qu'au paradis, il y a des plages de sable fin, et puis un océan tiède, etc. Bon, attends, c'est beaucoup plus inouï que ça. Je ne sais pas ce que c'est, hein. C'est beaucoup plus inouï. C'est tellement inouï que dans 2 cas de figure, où on s'attendait à avoir une révélation, dans le cas de la résurrection de Lazare, on dit, attendez, ce type, il est quand même allé voir de l'autre côté. Il me semble que la première des choses qu'il aurait pu faire, c'est dire, je vais vous dire à quoi ça ressemble. Mais c'est un silencieux. Ah, c'est un taiseux.
Mais il veut rien dire parce qu'il sait que de toute façon, on comprendra pas. Et l'autre, c'est quand même... Peut-être qu'il n'a pas les mots non plus, comme vous dites. Moi, j'ai pas les mots. On n'a pas les mots. Voilà. On n'a pas les mots parce que le concept est énorme. Et juste pas humain, quoi. Et Jésus, pendant les 3 années de vie publique, moi, je suis prêt à parier que c'est toutes les heures ou toutes les 2 heures que ses disciples, lui, et dis donc, c'est comment? C'est comment? Tu nous promets le ciel. C'est comment chez toi? Tout ce qu'il dit, c'est il y a beaucoup de meurtres dans la maison de mon père. C'est d'un flou artistique total. Mais pourquoi il le dit pas? C'est pas du tout pour nous faire des cachotteries. C'est tout simplement parce que on est incapable de aller raconter à un petit enfant qui vous dit qu'il est content, que c'est un petit enfant de 3-4 ans. Allez lui expliquer ce que c'est que l'amour qu'il va rencontrer un jour avec une femme. Bon. Qu'est-ce que c'est que le jour où lui-même sera papa? L'immense bonheur d'être père. Allez lui raconter, il ne peut pas comprendre. Donc vous lui racontez pas ça, vous lui donnez son ours en peluche et lui faites un câlin à ton ours en peluche. Mais oui, Dieu, ce qui nous attend, moi je trouve que c'est ça qui est formidable, c'est que plus on avance vers la porte, hein, de sortie, la porte de sortie, ou d'entrée. Qui est une porte d'entrée, plus on va vers, à mon avis. Alors, il y a des gens qui me disent, vous avez de la chance parce que vous êtes arrivé à un truc qui ne nous est pas arrivé à nous. Je dis, mais vous, ça va être encore plus formidable. Tous expérimenter ce que vous avez Mais oui, mais ça va être encore connu. plus formidable pour ceux qui n'ont pas expérimenté parce qu'ils vont arriver de l'autre côté. Moi, je m'attends à quelque chose. J'ai un programme. Voilà. J'ai un programme. Hein, je vois tel opéra, alors voilà, il va y avoir, ça va être bien. Bon. Mais il y a des gens qui s'attendent à rien. Les non-croyants s'attendent alors eux à rien du tout. Et ils vont avoir une surprise d'enfer, si j'ose dire. Vous n'êtes quand même pas pressé de mourir. Non, mais ça ne me gênerait pas du tout. Ça ne me gênera pas du tout. Ça me gênera pour toutes les... tout le monde dit ça. Ça me gêne de laisser des gens qu'on aime. Voilà. Bon. Mais je veux dire, d'abord pour moi, la mort c'est pas tant, c'est dans la continuité ou continuation de la vie. Et on a, nous, chrétiens, on a quand même la chance. Je suis en train de travailler sur, je ne sais pas si ça se fera, mais je suis en train de travailler sur un énorme projet télévisuel à partir de l'histoire des religions. Et donc je suis immergé dans la documentation, la recherche, etc. Et je constate une chose que je savais déjà, c'est que notre foi, notre religion, on a un héritage extraordinaire. On a l'héritage d'une promesse qui est la promesse la plus inouïe qu'on ait pu donner à l'homme. Lui dire plusieurs choses. First, tu ne mourras pas. C'est quand même... C'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Deuxièmement, tu es promis non pas à 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans d'allongement de l'éternité. Vous avez cette image très belle, je vous en dirai après. Et troisième point, cette éternité, c'est une éternité de joie et de bonheur. D'amour. Alors, quand on est détenteur de ça, on ne peut pas être triste. On peut être bouleversé par des choses qui sont tristes. Mais au fond de soi-même, on ne peut être que dans un état de bouillonnement de joie en disant « ce vers quoi je vais est formidable. Je sais que je vais... » Mais qu'on y va tous. C'est l'éternité, j'ai une jolie image, j'ai dit dans ce dictionnaire, je ne sais plus qui m'a raconté ça, mais je trouve l'image... Vous imaginez un bloc, une boule, grande comme la Terre, c'est déjà pas mal, hein. Et cette boule, elle est faite du métal le plus dense que vous puissiez concevoir. Plus dense que ça n'existe pas. Et au-dessus de cette boule est suspendue à un fil, on va dire c'est un fil d'or, c'est plus joli, une plume de colibri. Et la plume de colibri, tous les 100 ans, effleure la boule grosse comme la Terre, et faite du métal le plus dense qu'il se puisse imaginer. Tous les 100 ans. Et quand la boule aura complètement disparu, usée par l'effleurement de la plume de colibri, vous compte le temps qu'il faudra changer la plume de colibri, vraiment. À ce moment-là, l'éternité n'aura même pas commencé. C'est vrai que c'est une belle image. C'est une belle image parce que on joue avec des mots et on s'en rend compte je veux dire, on dit l'éternité. Oui, l'éternité, faut bien réfléchir à ce que c'est. L'infini, l'éternité, l'amour. C'est des mots qui ont leur petite signification dans le quotidien, mais qui ont une autre signification. Bien réfléchir à ce que c'est, avec les limites intellectuelles que l'on a en tant qu'humain et les limites de conceptualisation. Donc notre réflexion s'arrête assez vite quand même. C'est amusant de s'arrêter sur un de ces mots, de le prendre, et je veux dire, de le ruminer, de le méditer, de s'en émerveiller.
Moi, j'adore entendre dans le métro, quelqu'un rentre dans le wagon, on se précipite dans les bras de quelqu'un d'autre, et l'autre lui dit, ah, ça fait une éternité que je t'attends. Et moi, je vois ma boule. Ça fait 10 minutes. Et là, même pas. Et vous voyez votre plume de Ouais, colibri. la plume de colibri. J'ai fait un petit exercice, ma foi, drôlement sympathique pour préparer cette émission. Je suis allée réécouter la radioscopie que vous aviez fait avec Jacques Chancel en 1976. Ah. Oui, comme vous dites, c'était juste avant le concours, mais ça vous ne le saviez pas à l'époque. Et j'ai noté des choses que vous aviez pu dire à Chancel à cette époque-là. Et je voudrais vous reconfronter. Est-ce que c'est un exercice que vous avez déjà fait, Didier Decoing, d'être reconfronté à des choses que vous avez dites il y a anciennes déclarations. 35 ans? Ouais. Non, faites-le, c'est amusant. Alors, vous avez raconté tout un tas de choses, mais la première chose qui m'a marqué, c'est que vous avez dit à Chancel, vivre, c'est écrire. Et vous lui expliquez que écrire, c'est vraiment le but de votre vie, vous ne pourriez pas... Voilà, vivre, c'est écrire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous rediriez la même chose ? Oui, sauf que est venu se greffer là-dessus quelque chose que j'ignorais à l'époque, qui était le fait d'avoir une famille. J'étais quand même quelqu'un on est solitaire tant qu'on n'est pas en famille par définition. Hein. Et c'est vrai que c'était la seule chose, la seule obsession que j'avais était d'écrire. C'est toujours une bonne définition de vie. C'est-à-dire que je ne saurais pas vivre si je n'avais pas l'écriture. Même s'il y avait pas si ça ne devait pas se terminer sous forme de roman ou de scénario, de ce que vous voulez, écrire pour écrire me fait vivre. J'ai besoin de mon écriture tous les jours. Je ne monte pas travailler dans mon bureau, je monte vivre dans mon bureau. Alors, quelqu'un que vous connaissez bien, puisque vous vivez avec elle, si j'ai bien compris, me dit, aujourd'hui, il répondrait peut-être plutôt que ce qui est important, c'est surtout vivre, quand même. Mais vivre, c'est écrire. Ça veut dire que c'est une des qualités formidables de la vie, c'est l'écriture. Mais c'est vrai, je suis un passionné de vie. J'adore la vie. C'est pour ça que je suis enchanté à un point que je ne sais pas exprimer d'avoir la vie éternelle et que vous l'ayez aussi. Hein. Mais c'est formidable la vie. C'est la chose la plus belle qui se puisse imaginer. D'ailleurs, c'est inimaginable. Ça aussi, c'est intolérable. Mais j'aime vivre. Oui. Mais je suis assez hédoniste, assez épicurien. J'aime manger, j'aime regarder des choses qui plaisent à mes yeux, que ce soit de la peinture, des images de films. Moi, je suis un consommateur de cinéma, je regarde 2 films par jour. Oui, mais en même temps, vous êtes le fils de votre père, donc... ouais, je suis baigné là-dedans, ouais. Cinéaste, vous avez baigné dedans. D'ailleurs, juste pour continuer, à la fois sur le cinéma et sur l'écriture, vous racontez toujours à Chancel que votre papa vous avait fait promettre de ne jamais aller dans le cinéma et de plutôt vous glisser vers l'écriture. Mais finalement, vous l'avez tenue, cette promesse. Vous êtes un homme de promesse, puisque vous êtes allé au cinéma par l'écriture. Oui, c'était exact, parce qu'il m'avait raconté une chose, mon papa, qui était vrai. Il m'a dit, toi, un jour, tu vas avoir envie d'écrire un scénario, de faire un film où il y aura un porte-avions qui coule. Alors, tu vas aller voir un producteur. C'est bien, c'est pas démesuré. Voilà, oui, c'est bien. Et tu vas lui dire, alors, mon film commence par un porte-avions qui coule. Alors, il va t'attraper par le col de ta veste, il va te foutre un coup de pied dans ce qui te sert de postérieur, et il va te faire franchir la porte, comme ça, et jamais plus tu feras de film. Si tu es romancier et que tu veux écrire un livre où il y a un porte-avions qui coule, tu prends un stylo bille, ou même un simple crayon, un bout de papier, tu marques, et le porte-avions coula. Et tu n'emmerdes personne, ça n'a coûté cher, ça n'a rien coûté du tout, donc c'est la vraie liberté. Et je me suis dit que mon papa, une fois de plus, avait raison. Et donc, voilà. Mais Pierre, je vais vous dire une autre chose, Emmanuel, c'est que je m'aperçois que c'est tellement formidable d'être spectateur que j'ai eu un moment vraiment envie de faire des films. La tentation du film. Ouais. Ouais. Mais je crois que c'était pour imiter l'image du père. Mais aujourd'hui, le plaisir d'être spectateur est immense. J'adore l'opéra, je ne sais ni chanter, ni écrire de la musique. Mais le plaisir, comme ça, c'est réglé. Oui. Voilà, comme ça, c'est réglé. Mais le plaisir de regarder des bons films, enfin des films que j'aime moi, parce qu'il y a des navets que j'aime. Hein. Ce serait quoi un navet que vous aimez, par exemple? Oh ben, il y a je sais pas, des vieux westerns, des films d'horreur. J'adore des vieux films ringards. Ah si, des vampires. Mon Dieu. Ah bon? Des films gothiques, mais il faut que ce soit gothique. Il faut qu'il y ait des tombes qui s'ouvrent en grinçant, et puis qu'il y a les vampires, c'est Et puis les westerns spaghetti,
Ah bon, ils sont bons, mais il y en a, Il y en a des bons. Il y en a qui étaient quand même pas piqués des verres. Alors, et puis certains petits films de guerre un peu ratés, mais très manichéens, où il y a l'officier qui est une sale brute au départ, et puis qui va s'attendrir qui va être comme du coton hydrophile à la fin du film. Là, vous avez de la tendresse pour ce genre de cinéma. Ah alors. oui, j'aime bien. Et dans les chefs-d'œuvre, ce qu'on peut classer comme chef-d'œuvre, vous en avez un que vous placez, vous, par-dessus tout? Il y en a plusieurs. Il y a un film qui m'a beaucoup touché, que je ne peux pas oublier, qui s'appelle Un été 42, de Robert Mulligan, qui est cette histoire d'un petit adolescent au moment de la puberté, au moment difficile, hein, qui tombe amoureux d'une femme qui est effectivement ravissante. Et elle est mariée. Mais c'est la guerre, on est en 42, comme le dit le titre du film. Et son mari est parti se battre. Les Américains viennent d'entrer en guerre. Et elle reçoit un télégramme comme quoi il est mort. Et là, il y a une scène qui est peut-être une des plus belles scènes de l'histoire du cinéma. Le petit gamin vient chez elle comme ça. Il ne sait pas que l'homme est mort. Et il entre et il y a un pick-up qui tourne, parce qu'elle écoutait de la musique quand le télégramme est arrivé. Il voit le télégramme, il ne sait pas quoi faire. Elle sort à ce moment-là de sa chambre. On sent qu'elle a dû sangloter, mais elle est toujours belle. Elle l'enlace et elle danse avec lui. Elle danse avec un slow, sans ambiguïté aucune. Simplement, la vie est plus forte que la mort, et la vie doit l'emporter sur la mort et continuer. Je trouve ça absolument magnifique. C'est un film qui a eu, je crois, une carrière dans les festivals aussi très... C'est un très très beau film. Mais il y en a plein, si vous savez. Votre papa vous disait de ne pas faire de cinéma pour ne pas être désappointé quand il faudrait couler un porte-avions et que la production vous dirait non, ne coule pas de porte-avions, mais vous avez fait pire finalement, parce qu'avec tous les films que vous avez, dont vous avez été scénariste, avec tout ce que vous avez adapté aussi de littérature, notamment française, pour adapter à la télévision, il y en a, c'est pas des porte-avions que vous avez coulés. Mais j'ai fait des choses pires. Voilà, des choses pires. Il y a comme une vie trépidante à être écrivain, même si c'est pour la télévision ou le cinéma. Je me rappelle quand j'avais écrit Napoléon. Voilà. C'était une aventure extraordinaire. Et alors, bon, par définition, le scénariste écrit chez lui, tout seul, dans son petit bureau, etc. Et donc, il y a la bataille d'Eylau. Donc, je racontais la bataille d'Eylau. 150 chevaux dévalent la colline, les canons, les chevaux tombent et tout. Et une église brûle. Enfin, j'ai mis Bon, voilà ce qu'on met habituellement dans un scénario. Puis j'envoie ça, et le film se tourne. Puis un jour, le producteur m'appelle en me disant ça t'amuserait de venir voir tourner ta bataille d'Eylau? Je dis oui, c'est où? En Hongrie, parce qu'ici on peut. C'est vrai que les scènes de bataille, on les tourne souvent dans les pays de l'Est. Voilà. Et nous partons pour la Hongrie. Alors d'abord, on va assez loin de Budapest, puis on monte dans la montagne en 4x4, et on arrive sur un champ de bataille où il y avait je ne sais pas combien de milliers d'hommes, parce que l'armée hongroise avait participé au film, avait été habillée, là, des officiers français qui les dirigeaient. Il y avait, je crois, 12 caméras montées alors les spécialistes apprécieront, sur grue, qui fonctionnaient en même temps, sans jamais se filmer les unes les autres. C'était inouï, c'était la chose la plus inouïe, et je me disais, merde, c'est moi qui ai provoqué ça tout seul dans mon bureau. J'ai mis 150 chevaux dévalent la colline, et ils l'ont fait. Oh, mon église qui brûle. C'est une responsabilité. Alors maintenant, je veux dire, je me suis un petit peu assagi, et quand j'écris des trucs, je me dis, il y a un moment où ça va se matérialiser. Moi, je ne serai pas là pour le voir, mais ça va se matérialiser, parce que je reste dans mon bureau, ça va se matérialiser. Mais voilà. Il y a une jubilation à faire naître des personnages, à faire mourir aussi des personnages? Les faire mourir, non, si on s'y est attaché. Il y a quelque chose de l'ordre de la création, là aussi, sans être Dieu. Mais... Ah, il y a un côté démiurge. Et vous savez, les personnages ne veulent pas mourir comme... Ce ne sont pas des garçons de course qu'on envoie faire de la monnaie à la banque d'en face. Hein. Je me rappelle, j'avais écrit un livre qui s'appelait Abraham de Brooklyn, il y a quelques années, et le postulat voulait qu'à la fin, la jeune héroïne, dans mon idée à moi, meure. Kate, elle s'appelait. Elle était adorable, je la trouvais charmante, mais il fallait qu'elle meure. Et donc, je tue Kate... Puis je relis le lendemain matin. Oh, je me suis dit, pas bon ça. Pourquoi c'est si mauvais que ça? C'est peut-être que je ne l'ai pas tuée de la mort qu'elle aurait dû avoir. Je crois que je l'avais fait fusiller par les flics. C'était une petite évadée. Donc je me dis, il y avait le lac Michigan qui n'était pas loin dans mon livre. Je me dis, je vais la noyer dans le lac Michigan. Bah oui, c'est plus classe. Donc ça fait entrer. Il y a le paysage au moins. Oui, il y avait un peu de grandeur. Donc elle mangeait quelque chose. Je ne sais pas quoi. Elle entrait dans le lac Michigan qui était glacé. Elle avait une hydrocution. Elle mourait. Je veux dire, relis ça le lendemain matin. Je me dis,
C'est toujours pas bon. Décidément, il faut que je la tue autrement. Ah, mais il y a une colline, je vais la faire monter sur la colline, et puis il va y avoir un orage, et puis un éclair qui va là dans la nuque. Ça, c'est grandiose. Hein. Donc, je fais ça. Je relis le lendemain matin. Bon, je vous passe. J'ai dû tuer Kate 12 ou 13 fois. Elle a voulu mourir ou pas? Elle ne voulait pas. Elle n'a jamais voulu. Elle n'a jamais voulu. Et c'est parce qu'elle n'a pas voulu mourir que j'ai compris le sens de mon livre. C'est-à-dire que l'homme qu'il avait recueilli, cette petite évadée, l'a livrée à la police, l'a portée au sacrifice, comme Abraham porte Isaac au sacrifice. Je n'avais pas pensé à ça quand j'écrivais le livre. Et tout le sens du livre était là. Et bien, c'est elle, ce petit personnage d'encre et de papier, ce petit personnage né dans mon imaginaire, qui avait trouvé la clé d'un livre qui, sans quoi, si elle était morte, le livre n'avait plus du tout le sens biblique que je rêvais de lui donner. Ah, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Ouais, ils sont curieux, les personnages. On va revenir à Jacques Chancel et cette radioscopie de 1976. À un moment, vous dites quelque chose de très joli, mais est-ce que c'est toujours vrai, 35 ans, pratiquement plus tard? C'est joli. Il vous pose une question assez simple. Il vous dit quel est le voyage que vous aimeriez faire. Et vous, tout de suite, vous passez dans une autre dimension. Vous dites, c'est un voyage dans le temps. J'aurais voulu être au tombeau à la résurrection du Christ. Ça, oui. C'est toujours vrai? Ah oui, complètement, à 250%. Ouais. Il ne veut pas s'y attendre, Chancel, à ce genre de réponse. Mais j'y pense très fréquemment. Pour moi, c'est le moment clé de l'histoire de l'humanité. Bien sûr. Hein, c'est le moment M. C'est le plus beau moment ça me fait tellement plaisir pour Jésus. J'ai pas pu aller voir. Pour nous aussi, accessoirement. Oui, pour nous aussi, parce qu'on est emportés par ça. Mais ça a dû être quelque chose. C'est tellement tendre et tellement délicat, tout ça. Autant la crucifixion, le Golgotha, c'est un péplum formidablement bien mis en scène. Il y a tout, il y a les soldats romains, il y a Caïphe, c'est énorme. Bon, la résurrection, il n'y a rien. C'est tout petit. On est en catimini. Et j'aurais aimé être dans ce jardin, à côté de Marie-Madeleine et des saintes femmes. J'aurais aimé voir le tombeau vide et le linge plié. Regardez jusqu'où va c'est adorable, dans le sens étymologique du mot adorable. C'est-à-dire qu'on a envie d'adorer ça à genoux. Oui, Jésus n'est pas parti en laissant, j'allais dire, le tombeau en désordre. Il a plié le linge. C'est pour ça que toute histoire, tout film, toute même bande dessinée qui raconte la vie de Jésus en s'arrêtant à la crucifixion est définitivement ratée. Non, c'est un scandale. Définitivement hors de propos. Je m'étais frité avec Pier Paolo Pasolini qui avait fait un évangile de Saint Matthieu très beau, mais qui s'arrêtait. Pile à la je lui avais dit, on n'avait pas le droit. Pile avant la résurrection. On n'a pas le droit, sinon ça n'a aucun sens. On est dans l'absurde. Mais Saint Paul a raison. Nous sommes les derniers des cornichons à pâte si Jésus n'est pas ressuscité. Saint Paul a dit nous sommes les derniers des cornichons à pâte. Il n'a pas parlé de cornichons à pâte. Mais il aurait la référence biblique. Nous sommes les derniers des je ne sais pas quoi. Moi je dis des cornichons à pâte. Du Didier Decoing dans le texte. Non, mais c'est bien. Saint Paul, il devait avoir... Vous voyez, c'est encore quelqu'un que je n'ai pas pu mettre dans mon dictionnaire. Pas assez, quoi, j'aurais voulu... Saint Paul devait avoir, à mon avis, un langage très chaud, ouais, très chaleureux. Oui, on l'imagine avec effectivement c'est un vivant. Un bon vivant, ouais. Entre Pierre et Paul, ça a dû y avoir des moments formidables. Oui, peut-être des bagarres aussi. Oui, ils se sont frités aussi, mais ils ont dû avoir des dîners ou des déjeuners ensemble, formidables, oui. Tout à l'heure, quand on a démarré l'émission, je suis passée par le biais de l'anecdote et de la brosse à dents et du dentifrice à la chlorophylle pour qu'on entame la conversation sur la conversion. Mais ce n'était pas un hasard, notamment pour la chlorophylle, parce que vous êtes quelqu'un de très sensible aux odeurs. Et vous dites notamment que votre premier contact, prégnant, réel avec la religion, c'est une odeur de liqueur. Et vous allez nous expliquer pourquoi, parce que votre grand-père grenoblois est un personnage très particulier qui a tout à voir avec la chartreuse, justement, de Saint-Pierre, la grande chartreuse, la belle chartreuse. Racontez-nous cette histoire-là. Il était banquier à Grenoble. C'était un type très bien, comme on dit, mon grand-père. Et c'est un croyant, et il avait parmi sa passion les moines de la grande chartreuse. Et puis quand est arrivé le décret de la dissolution des congrégations, etc. Donc ils ont été chassés. Ils ont été chassés. Le prieur de la chartreuse est venu voir mon grand-père. Je crois qu'il l'appelait par son prénom. Il lui a dit, Georges, le problème, c'est nos secrets, je vais vous donner.
nos petits livres sur lesquels il y a nos recettes, mais nous avons encore beaucoup de chartreuses au monastère. Est-ce que vous pourriez les accueillir chez vous? Alors c'est un grand acte de confiance, que d'abord la recette est toujours secrète, ultra bien secrète, sûr. Et c'est un grand acte de confiance pour votre grand-père. Oui, et alors donc il a eu chez lui dans la cave ce qui n'avait pas encore été vendu, la dernière fournée, c'est pas comme ça que je devrais dire. Il a veillé sur cette chartreuse jusqu'au retour des pères chartreux, avec une espèce de jalousie de grand-père veillant sur un petit enfant. Et alors sa terreur, c'était, il savait qu'il c'était la fameuse part des anges. Ce qui s'évapore. Oui, ce qui s'évapore, bien sûr. Et alors, il ne savait pas combien allait s'en évaporer. J'espère que personne n'ira croire. Et il m'a appris, quand j'étais petit, mais vraiment petit garçon, à boire la chartreuse. Les vacances d'été, il est toujours là pendant les 2-3 mois qu'on avait de vacances d'été. Et tous les soirs, j'avais droit à ça. Oui, à consommer avec modération. Ouais, mais quand même, il avait la possibilité de mélanger 2 tiers, moi j'avais droit à 2 tiers de jaune et 1 tiers de verte, et puis, je veux dire, cette odeur de plantes j'ai conçu là une vraie tendresse pour la chartreuse, pas la liqueur, le monastère et les pères chartreux. Le monastère, c'est passé par cette odeur C'est passé d'abord, par ce goût. Et pour moi, c'est vrai que la vie monacale, elle a beaucoup cette senteur-là. Alors c'est pas pour ça qu'elle vous fascine, la vie monacale. Non, c'est parce qu'elle est habitée par là. des êtres extraordinaires. Oui. Surtout par des femmes extraordinaires. D'ailleurs, ma fascination va plus vers la spiritualité du Carmel que tout au doigt. Le Carmel, c'est... Je ne devrais pas dire ça, parce qu'on ne devrait pas faire des choix aussi définitifs. Mais c'est vrai que le Carmel, je mets ça un peu au-dessus de tout. Au-dessus des autres. Alors le Carmel, c'est Sainte Thérèse, c'est aussi... C'est Élisabeth de la Trinité, la Dijonnaise, bien heureuse, elle n'est pas... Non, mais je sais, mais elle est paresseuse. Il faut qu'elle fasse encore un miracle. Encore un miracle et on y est. Mademoiselle, je dis des fois... Alors je dis aux gens qui me disent j'ai tel problème dans la vie, demandez à Élisabeth, insistez, parce qu'il faudrait vraiment la pousser à faire un cœur. C'est une merveilleuse fille. C'est une sublime fille. Vous l'avez rencontrée comment, Élisabeth Cathès, Élisabeth de la Trinité? Je l'ai rencontrée à Saint-Sulpice, à une époque qui est précédée nettement la nuit du 8 septembre. Je n'étais pas du tout intéressé par ces choses-là, mais j'étais curieux de voir les vitraux de Saint-Sulpice. Oui, parce qu'entre grand-père qui recueille la liqueur de la chartreuse et ce moment-là, vous avez lâché la religion. Enfin, oui, voilà, mais comme on lâche le Père Noël, je veux dire, voilà. Ça restait une jolie histoire, mais pas plus. Et donc, je suis rentré à Saint-Sulpice, il y avait un tourniquet d'images, et parmi ces images, il y avait une image d'Élisabeth, parce qu'il faut dire que ça était une fille totalement ravissante. Ah ben, elle était même très très belle. Elle était très très jolie. Oui. Et j'ai pris cette petite image, pas parce que c'était Élisabeth, je ne savais pas que c'était, mais parce que la fille était jolie, comme on achète lui ou Playboy. Non, et j'ai dit à la dame... Les voix de Dieu sont incontournables. Absolument. Et j'ai dit à la dame qui vendait ces petites images, je vous prends celle-là, c'est qui? Alors elle me dit, comment? Vous ne savez pas? Mais c'était Élisabeth de la Trinité. Je dis, bon, non, je sais pas, mais c'est très très chic. Oui, mais enfin, c'est pas seulement ça, son âme aussi. Donc je suis parti en emportant ma petite image d'Élisabeth, qui ne m'a jamais quitté, qui est toujours dans mon bureau, et je contemple toujours avec la même tendresse. C'est une fille très moderne en plus, une fille qui a beaucoup à dire à notre temps, beaucoup à dire aux jeunes de notre temps. Et qui, malgré les souffrances qu'elle a, parce qu'elle a été très malade, elle a maladie d'Addison, etc., malgré les souffrances qu'elle a... Elle a perdu son papa. Elle continuait à s'intéresser aux autres. Et puis alors j'adore, parce qu'elle était jolie, elle était coquette, comme ses papas. Elle adorait les bijoux et les jolies toilettes. Elle a été prise du conservatoire, elle joue admirablement bien du piano. C'était la coqueluche de tous les jeunes garçons et jeunes hommes de Dijon. Et elle, son fiancé, c'était Jésus. Et je suis content. Elle s'est battue contre sa mère pour y arriver. Ça a été une grande bataille terrible contre sa maman. Oui. Et je suis très content que Jésus se soit choisi une aussi jolie fiancée. Alors, à tel point que vous lui avez dédié un ouvrage. Hein. Oui, je fais un livre sur elle. Un livre où je lui parle. Où je dis vous. Où l'homme du XXe siècle parle mais elle est de tous les temps, Élisabeth. À cette Élisabeth, qui n'est pas si lointaine que ça, effectivement. Non. Et c'est très amusant parce que j'ai un ami prêtre que j'aime beaucoup qui est un thérésien forcené. Il adore Thérèse de Lisieux. Moi, j'aime beaucoup Thérèse de Lisieux et j'ai une tendresse particulière pour Élisabeth. Et donc, il nous est arrivé de faire des rencontres à deux. Alors, il dit, Thérèse, je dis, oui, mais Élisabeth, oui, mais Thérèse, on mettait nos petites championnes, vous savez, comme des combats de coq. On faisait se combattre, deux petites carmélites,
Élisabeth adorait l'histoire de Thérèse, bien sûr. Évidemment. Je voudrais qu'on fasse un petit moment de lecture, Didier Decoing. Nous ne sommes pas dans n'importe quelle semaine, c'est la semaine de Pâques. Et vous nous proposez un petit moment de lecture issu d'un de vos livres. Alors, est-ce que vous voulez bien déchausser vos lunettes, puisque c'est comme ça que ça se passe. Oui, alors je déchausse mes lunettes. Sans taper dans le micro. Et nous offrir un petit moment de lecture. Alors, c'est un de vos livres qui s'appelle... Alors, c'est un petit livre. Célébration de l'inespéré. Oui, que j'ai fait avec Eliane Gourdinet-Wallstein, qui, elle, s'est surtout chargée de la partie iconographique. C'était une très belle idée de collection. Demander à un écrivain de choisir un thème comme ça, la résurrection, l'annonciation. Et puis, à côté, il y avait des illustrations choisies par... j'allais dire la partie artistique du livre. Et moi, j'ai choisi bien évidemment la résurrection. Bien évidemment. Bien évidemment. Alors, il faut que je retrouve parce que j'ai mis... Alors. On a bien compris toute l'importance de la résurrection déjà pour nous, chrétiens, mais particulièrement pour vous qui auriez aimé être à la sortie du tombeau. Là, j'y suis. Mené bon train par Marie de Magdalene, Marie-Madeleine si l'on préfère, les femmes en cette aube du jour le plus grand du monde, qui n'était encore pour elles qu'un jour endeuillé, bordé de noir, à l'unisson du ciel à l'ouest de Jérusalem. Les femmes n'avaient pas la moindre prémonition de ce qui les attendait. Que pouvaient-elles espérer d'inespéré? J'ai toujours aimé, adorer serait plus juste, je m'y faufile en imagination comme dans un temple, et là je m'y tiens comme en prière. J'ai toujours aimé cette aube d'un dimanche sur Jérusalem, cette lumière qui hésite, ces chats alanguis dans des recoins bleus et tièdes, ces figuiers dont les larges feuilles font des alcôves aux oiseaux endormis, et ces femmes, trop pressées, trébuchant sur les pierres fraîches et mouillées de nuit, des ruelles qui montent vers le Golgotha, laissant derrière elles un sillage de myrrhe et d'aloès, car elles emportent, serrées contre elles au nord des paniers, les huiles parfumées et les plantes aromatiques qui serviront à embaumer le corps du rabbi mort. À l'image de cette course de la Magdaléenne et de ses compagnes, ainsi va l'humanité. Même irrémédiable destination que croit l'humanité, la mort. Même façon de s'affliger de détails, qui nous roulera la pierre qui ferme le tombeau, alors que c'est avec l'essentiel que l'on a rendez-vous. Toujours est-il que le tombeau était vide. Enfin, vide c'est façon de parler, car si le cadavre de Jésus n'y était plus, à sa place se tenait un être éblouissant, aussitôt qualifié d'ange par les femmes. L'ange du sépulcre est tout aussi clair, net et précis. Il sait que les femmes cherchent le crucifié, mais celui-ci n'est pas là. Il est ressuscité comme il l'avait annoncé. Et Matthieu de prêter à l'ange cette ultime parole, « Voilà, je vous l'ai dit ». Ces derniers mots ne sont pas aussi anodins qu'il y paraît. Les anges ne parlent jamais pour ne rien dire. Et ce que nous entendons d'abord comme une conclusion est peut-être au contraire une ouverture, un prolongement, qui à travers les femmes au tombeau nous concerne tous. J'ai beau être un ange, rompu aux merveilles de Dieu, semble dire le messager céleste, je suis parfaitement conscient de l'énormité de ce que je viens de vous révéler. Et je comprends que vous en soyez toutes tremblantes, mes pauvres petites. Mais il faut vous ressaisir, car désormais, ce message est vôtre. Désormais, sous votre seule responsabilité, l'annonce de la résurrection cesse d'être parole d'ange pour devenir cri de joie de l'humanité tout entière. On a presque envie de dire Amen derrière. Non, mais on a envie d'y être. C'est vrai. Vous allez la vivre comment cette semaine de Pâques? Je vis très mal le vendredi saint. C'est un moment que je n'aime pas. Je n'aime pas que Jésus ait souffert. Enfin, c'est une chose qui me... mais alors le dimanche de Pâques, c'est le jubilé. Il y a des jours très importants auxquels on ne pense pas, qu'on ne célèbre pas, qu'est le samedi, le fameux samedi saint. Parce que c'est un jour sans rien. Bah, il est un peu entre deux, quoi. C'est un jour blanc. Hein, mais c'est le jour des croyants, parce que c'est le jour où j'imagine Marie, moi. Marie, la veille, elle a eu dans ses bras le corps sanglant, couvert de sueur, de tout ce qu'on peut imaginer de son fils mort. Elle a senti, le poids d'un corps mort n'est pas le poids d'un corps vivant. Non, il y a une différence. Bien sûr. Il n'y a plus la tension. Il n'y a plus la tension. Elle sait ce que c'est. Et pour elle, elle a touché la mort de Christ. Et en même temps, et on lui a mis au tombeau. Et en même temps, elle sait qu'il a dit, en 3 jours, ce temple, détruisez-moi, je vous le rebâtirai en 3 jours. Est-ce qu'il voulait vraiment dire qu'il allait ressusciter? Elle se demande, elle se questionne, elle s'interroge.
elle voudrait tellement que ce soit ça, mais elle ne sait pas encore. Et là, elle est notre mère, à 100%, elle est notre mère dans le doute. Dans le doute, dans l'inquiétude, dans la souffrance, bien et sûr. en même temps dans l'espérance folle. Et je me dis, le lendemain, il y a cette formidable scène, ces scènes multiples au tombeau, mais il y a aussi les femmes redescendant, criant et lui disant « Marie, il est vivant ». C'est formidable. Mais à vous écouter, ce que je me dis, c'est que nous, chrétiens, on est toujours en samedi saint, Oui, finalement. On passe nos vies en samedi saint. Mais bien sûr. On sait que le Christ est mort pour nous, on sait qu'il y a quelque chose derrière. Quoi? C'est notre jour, c'est notre jour. Oui, c'est très juste. C'est le jour, pour moi, c'est le jour de tous les chrétiens et des non-croyants. C'est le jour de l'humanité, le samedi. Mais vous voyez, il débouche sur le dimanche. Est-ce que quand vous êtes en mer, qui est un élément important, pour vous, vous êtes plus proche de Dieu? Est-ce que cet environnement maritime vous rend Dieu plus présent ou pas plus que ça? Si, c'est une belle cathédrale. C'est une belle cathédrale, la mer. L'océan, les nuits en mer, surtout. C'est effectivement un lieu où la prière sort facilement, parce qu'on est devant quelque chose qui dépasse. Enfin, faut être très, 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 très humble quand on est sur l'eau. Oui, oui, bien sûr. Donc, c'est comme on devrait être humble quand on est en face de l'idée de Dieu. Je dis même pas en face de Dieu, parce qu'on ne peut pas être en face de Dieu pour l'instant, mais de l'idée du concept de Dieu. Et effectivement, il m'est arrivé de prier en mer plus intensément, je ne sais pas si le mot est juste, mais enfin... Différemment, en tout cas. Oui, je me sentais mieux, une raison qui était plus respirant mieux. Plus iodé. Oui, plus iodé. Oui. Mais c'est vrai que c'est un lieu de... Parce qu'on sait qu'en plus, on glisse sur des royaumes qu'on ne voit pas. Moi, de l'idée que j'en ai, c'est qu'un lieu de communion peut-être plus total, parce qu'on est plus dépendant aussi des éléments, plus... Voilà, c'est l'idée que je m'en fais. Oui, et puis on navigue sur un mystère, qui est le mystère des abysses, le mystère des profondeurs, de tout ce peuple des poissons, des crustacés, des coquillages, des madrépores, tout ça qui vit dessous, et que vous ne voyez pas. Mais vous savez que ce monde est là. Et au-dessus de vous, vous avez le ciel de nuit, avec les étoiles. Vous n'en voyez pas grand-chose de cet univers, mais vous savez qu'il est là, qu'il existe. Et vous êtes au milieu, vous, tout seul, et vous dites, Dieu, voilà, il est quelque part, il m'enveloppe de partout. C'est de nouveau le samedi saint, on est entre les deux. C'est de nouveau le samedi saint. Voilà. C'est une belle allégorie pour terminer l'émission. J'aurais voulu, c'est comme votre dictionnaire, on l'aurait voulu 2 fois plus gros, ben voilà, l'émission on aurait voulu qu'elle dure 2 fois plus longtemps. Didier Decoing, on vous remercie infiniment d'être venu dans VIP, partager avec nous votre foi, voilà. Votre foi d'écrivain aussi. Vous êtes un écrivain, non, comment vous dites? Je suis un catholique qui écrit. Oui, et non surtout pas un écrivain catholique. Oui, mais tous ceux, vous l'avez tous dit, tous ceux qui vous ont précédé dans la foi et dans l'écriture disaient ça aussi. Et ceux qui viendront le diront aussi. Voilà. Nous sommes d'abord des hommes, nous sommes d'abord des écrivains, et voilà, nous sommes des croyants, et c'est notre essentiel. Mais l'étiquette d'écrivain catholique est affreuse. Alors nous en retiendrons ceci et bien d'autres choses, bien sûr. Nous venons de faire une émission avec Didier Decoing, un catholique qui écrit des petites choses. Si vous avez suivi l'émission, vous êtes plus ou moins au courant maintenant. Merci infiniment. Très bonne Pâques à vous. Très bonne Pâques à vous. Merci.